femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la radio Trois Anges. Vous êtes sur l'émission Femme à part. Je suis en studio avec Audrey. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Et ce soir nous avons une invitée spéciale, Cindy. Bonsoir. Cindy. Ce soir nous allons vous parler de plusieurs femmes de la Bible. Comme nous voyons dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent sans que nous ne demandons rien. Audrey va partager avec vous les histoires de ces femmes. Et par la suite, Cindy va partager avec vous ses témoignages. Comme on a vu dans 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, qui nous dit « Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Père de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont Dieu nous console, nous-mêmes, nous puissions aussi consoler les autres dans quelques afflictions qui se trouvent. » Nous espérons déjà que cette émission sera édifiante pour toutes les personnes qui écoutent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prier ensemble. Père éternel, nous te remercions pour cette journée que tu nous as permis de passer en bien. Nous te demandons, s'il te plaît, Papa, de prendre le contrôle de chacune de nous, afin que ce soit toi qui parles à travers nous. Nous te demandons aussi de nous fortifier, de fortifier Cindy qui partagera son témoignage avec nous et de préparer le cœur de tous tes enfants qui écoutent. Et nous te prions pour toutes les personnes qui passent par ces mêmes situations. Nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant qui guérit, qui console et qui délivre. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bonsoir encore à tous et à toutes. Donc, comme l'a bien dit Barbara, je vais vous parler de certaines femmes dans la Bible qui sont passées par beaucoup d'épreuves. Car comme on sait, dans la vie, nous sommes tous victimes de notre passé. Que ce soit fait de notre plein gré ou contre notre volonté. Toutes nos actions ont des conséquences sur notre vie présente et future. Comment surmonter donc ces conséquences ? Comment les traverser ? Devons-nous les subir, les ignorer ou en retirer un avantage ? Comment réussir à avancer malgré celle-ci ? Nous avons beaucoup d'expériences, d'exemples même, dans la Bible de personnages qui ont été confrontés à toutes sortes d'épreuves, comme la honte, le mépris, la médisance ou autres. Des personnes qui ont subi des épreuves à cause de leurs actions, ou d'autres sans cause apparente. Prenons quelques exemples. Nous avons la femme adultère dans Jean 8, versets 3 à 11. Je vous laisse chercher. Jean 8, verset 3 à 11. Oui. Qui dit « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyait plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette femme a commis une faute suite à un acte condamné par la loi de Moïse. Elle a subi une honte complète car comme il est écrit,
les pharisiens et les scribes la placèrent au milieu du peuple. Son péché est révélé devant tous. Tout le monde est au courant de ce qu'elle a fait, tout le monde est au courant de sa vie. Mais pas que ça. Cette femme est également victime d'injustice, car un adultère ne se commet pas seul. Comment se fait-il qu'il n'y ait que la femme qui ait été amenée devant le peuple et pas l'homme? Tous sont contre elle. Une mort assurée l'attend, car à l'époque, dès qu'il y avait un péché grave, ils étaient autorisés à lapider les coupables. Donc une mort certaine l'attendait. Qui pouvait la sauver? Qui pouvait la sauver? Qui peut nous sauver dans l'épreuve? Qui peut nous sauver de la honte ou du mépris? Qui? Dieu. Oui, Jésus. Jésus est le seul sur qui nous pouvons nous appuyer sans avoir peur du jugement. Il est le seul qui guérit les cœurs brisés. On le voit dans Psaume 147, le verset 3. Si quelqu'un veut bien le lire. Psaume 147, Le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il panse leurs blessures. Amen. Il est celui qui nous protège de nos adversaires. Il fait prendre conscience aux accusateurs qu'ils ne sont en aucune mesure et d'aucune façon en droit de juger qui que ce soit. Car comme on le voit, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Jésus leur renvoie à leur vie. Sont-ils en droit pour juger? Sont-ils, eux, sans péché pour accuser? Nous sommes, nous aussi, au cours de notre vie, amenés à ressembler à Jésus. Nous devons avoir la même attitude que lui. Ce qui veut dire que lorsque l'on voit de l'injustice se faire, nous devons agir. Non pas en jugeant, mais en amenant les autres à réfléchir. Il dit bien, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Nous devons venir en aide aux personnes en détresse et dans l'épreuve, et non les condamner comme les autres. Nous ne devons pas agir avec la majorité des gens plutôt, mais nous devons suivre l'exemple de Jésus, ne pas juger, mais questionner les autres afin qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes que ce qu'ils font n'est pas forcément juste, car on a souvent du mal à analyser ce que nous faisons nous-mêmes dans notre propre vie, ou à les cacher ou carrément renier même ce que nous faisons, et voir ce qui ne va pas chez les autres, alors que nous ne sommes pas du tout placés pour juger qui que ce soit, comme ces hommes le font, alors que comme on l'a bien dit, leur conscience, ils étaient accusés par leur conscience et ils se retirèrent un à un. Ça veut dire qu'ils avaient tous quelque chose à se reprocher. Chaque personne est en droit d'avoir de l'aide et Dieu utilise chacun de nous pour cela. Nos épreuves honteuses doivent également servir à témoigner pour les autres. Nous ne devons pas nous cacher, mais nous servir de nos erreurs passées pour édifier les autres, comme avait lu le texte Barbara avant de commencer. On peut voir cela avec la femme samaritaine dans Jean 4. Elle avait une mauvaise réputation, elle était victime de médisance, car cette femme ne sortait pas en même temps que les autres. Elle évitait toute relation avec les autres femmes du village. C'est bien que tu parles de ça parce qu'on ne se rend pas compte, mais la médisance peut vraiment détruire les gens. Mhm. Et surtout quand quelqu'un traverse des périodes difficiles, on ne sait pas vraiment comment la personne vit les choses, mais on est toujours prête à juger et à parler mal de la personne sans se rendre compte qu'on est en train de le blesser vraiment. Et pour longtemps. Voilà. Et ça reste vraiment, il faut vraiment faire attention les gens qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a des gens, ça doit être leur péché avec qui ils luttent, mais vraiment, il faut remettre ça aux pieds de Dieu, car la médisance, ça ruine, ça gâche la vie des gens. Ça tue. Ouais. Ça tue quelqu'un. Vraiment, si vous avez envie de médire, priez au lieu de parler sur la personne. Comme tu le dis. Et du coup, à cause de cela,
cette femme avait honte et préférait rester cachée. Mais malgré cela, un homme n'a pas tenu compte de ça, n'a pas tenu compte de sa condition et n'a porté aucun jugement comme tous les autres ont pu le faire. Là aussi, il nous faut en retirer une leçon. Ne pas s'arrêter à ce qu'une personne fait ou a fait, mais à ce qu'une personne peut devenir si on la soutient. Jésus l'a délivré de ce poids. Il l'a délivré de son poids du passé. Cet échange qu'elle a eu sur sa vie avec Jésus l'a transformée. Sa honte a disparu et est devenue une force afin qu'elle aille vers les autres et qu'elle parle de son passé et de ce que Jésus avait fait pour elle. Grâce à cela, son village s'est converti. Nous ne devons rien garder pour nous. Notre passé et nos épreuves sont là pour nous aider, pour édifier et pour aider également les autres. Dans ces deux histoires, nous voyons que nous ne devons pas suivre le plus grand nombre, mais réfléchir sur notre façon d'agir. Si nous n'agissons pas pour édifier ou secourir, mieux vaut nous abstenir. Ouais. Il peut également y avoir des épreuves qui nous tombent dessus sans raison apparente. Nous connaissons l'histoire de Job, par exemple, cet homme intègre et droit, comme le dit la Bible, qui a pourtant subi de terribles épreuves dans sa vie, mais qui a fait preuve de patience et de confiance, une confiance impressionnante. Il ne s'est pas fié aux paroles de ses proches ou aux autres, mais il s'est confié et il a eu confiance en Jésus, en Dieu, qui l'a récompensé pour cela. La patience est quelque chose de très important. Nous avons également Anne dans 1 Samuel, qui était victime de moqueries et d'harcèlement incessant par la deuxième femme de son mari, Pénina. Car si je rappelle un petit peu le contexte, comme quoi donc Anne était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Du coup, son mari a épousé une autre femme, un peu comme l'histoire d'Abraham, qui, elle, a eu beaucoup d'enfants. Anne était aimée par son mari, mais Pénina beaucoup moins, mais était bénie par des enfants. Et du coup, elle faisait, par jalousie, Pénina par jalousie, à cause du fait que son mari aimait Anne beaucoup plus qu'elle, la mortifiait, l'harcelait, en lui rappelant finalement qu'elle était punie de Dieu, parce qu'à l'époque, quand on n'avait pas d'enfant, ça veut dire qu'on ne voulait pas qu'on avait péché et que Dieu ne voulait pas que l'on reproduise quelqu'un comme nous, en fait. Donc c'était vraiment quelque chose de grave, important, oui, voilà, d'assez important. C'est surtout socialement, en fait. Voilà, c'est ce que l'on pensait à l'époque. Donc on était vraiment une pécheresse et qu'on nous condamnait pour pas avoir quelqu'un qui nous ressemble parce qu'on était une mauvaise personne. Donc toute sa vie, enfin jusqu'à ce que finalement Dieu réponde à ses prières, Anne était victime de moqueries, victime de médisance, victime d'harcèlement, alors qu'au final elle n'avait rien spécialement fait, rien contre cette femme, mais pourtant elle subissait beaucoup de choses. Elle subissait ces attaques dans les pleurs et le désespoir. Elle se laissait même presque mourir de faim. Elle ne voulait plus se nourrir, plus s'alimenter, alors qu'on sait que la nourriture et le manger et le boire est quelque chose de vital pour notre santé. Et même cela, elle mettait ça de côté parce qu'elle était désespérée et Elle était détruite à l'intérieur. Voilà, à cause d'une femme qui l'avait en haine, en fait, et qui ne lui voulait que du mal, pas du bien. Même son mari ne savait pas quoi faire. Anne pleurait, elle était déprimée, elle se laissait même mourir puisqu'elle ne voulait plus manger. Donc c'était vraiment une situation et une épreuve critique, on va dire, pour elle. On peut le lire dans 1 Samuel 1, versets 6 à 7. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Merci. Elle pleura et elle implora le Seigneur de lui venir en aide. Elle était tellement en détresse qu'elle paraissait
pour saoul. Encore une fois, ne jugeons pas sans savoir, car dans l'histoire, le sacrificateur Élie pensait qu'elle était saoule parce qu'elle était en train de prier, mais en silence, il n'y avait que ses lèvres qui bougeaient, et il croyait qu'elle avait bu, enfin voilà quoi. Et du coup, il le lui a reproché dans la Bible. Donc même là, il faut que nous fassions attention à ne pas juger tant que nous ne connaissons pas la vie de la personne. Donc ne jugeons pas, je répète, ne jugeons pas sans savoir. Mais grâce à cette intervention, elle a pu se confier à Élie pour dissoudre ce malentendu. Et celui-ci a intercédé pour elle. Dieu suscite en chacun d'entre nous des femmes et des hommes de prière. Ne négligeons pas cette tâche au lieu de juger. Prions les uns pour les autres. La prière est une arme puissante. Alors n'ayons pas peur de prendre des décisions pour la justice et la vérité. Prenons position pour la justice et pour la vérité. Et prions les uns pour les autres. Soutenir notre prochain est un devoir. C'est le deuxième commandement le plus important après aimer Dieu. C'est aimer son prochain comme soi-même. On peut le voir dans Matthieu 22, le verset 39. Matthieu 22, verset 39, Oui. qui dit, je cherche, Matthieu 22, verset 39, qui nous dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, comme toi-même. Merci Barbara. Il y a tous les jours de plus en plus de personnes en détresse. Nous devons être pour elles, pour toutes ces personnes, un soutien. Alors n'oublions jamais cela, peu importe ce qu'il se passe, que les personnes soient coupables ou non coupables, ne portons pas de jugement hâtif et soyons là pour les aider, pour être là et pour les soutenir. Car comme on parle dans toutes ces histoires, toutes ces personnes ont eu un soutien, toutes ces personnes ont eu une personne sur qui se confier, une personne qui les a soutenus, qui les a consolés et qui les a emmenés plus haut. Donc n'oublions jamais ça, nous devons toujours être une aide pour quelqu'un. Et si nous savons que nous ne pouvons pas le faire, mais que nous sommes plutôt tentés de prendre des décisions par rapport à la majorité des personnes, il est préférable de se taire et de ne rien faire. C'est vrai. Moi, comme je dis toujours, si tu n'as pas quelque chose de positif à rajouter, ça sert à rien de parler en fait. Voilà, tout ce que nous devons faire doit être édifiant et doit apporter une aide pour les autres, car n'oublions pas que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour les autres. Donc j'espère que vous avez pu un petit peu comprendre tout cela. Et je vais donc laisser la place à Cindy, qui a bien voulu nous faire part de son témoignage et de son expérience afin d'aider les autres qui traversent aussi des épreuves et des moments difficiles et de montrer ce que Dieu a fait dans sa vie. Cindy. C'est bien que tu dises ça parce que c'est exactement ce par quoi je voulais commencer. Que mon témoignage, c'est pas pour me dire oh la pauvre, oh faut avoir pitié d'elle. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment pour que les gens puissent avoir un autre angle de vision, une autre façon de voir les choses, que les gens puissent mieux comprendre aussi certaines personnes qui vivent des situations difficiles et pouvoir être une aide réelle. Parce que parfois on peut dire oui mais je comprends, je peux t'aider. Non, tu comprends pas. Tu ne comprends pas. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Si par exemple quelqu'un perd sa mère, moi je n'ai pas perdu ma mère. Je peux compatir, mais je ne peux pas dire que je comprends. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais comprendre jusqu'au jour où, malheureusement, ça m'arrivera. Donc, voilà, appliqué à tout un tas d'histoires dans nos vies. Parfois, on peut... C'est vrai que parfois, on peut quand même comprendre intellectuellement, mais on ne comprend pas... La douleur, on ne comprend pas... Ouais, mais on ne peut pas comprendre vraiment on peut pas comprendre l'essence même, on peut pas comprendre tout ce qui découle de ça après, parce qu'il y a beaucoup de conséquences aussi après, bonnes ou mauvaises. Donc voilà.
Donc, on va commencer. Alors, c'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai subi des abus sexuels lorsque j'étais jeune, mais aussi pendant mon adolescence, par plusieurs personnes, ce qui m'a concrètement blessée, meurtrie. Et donc, c'était une période très difficile. J'en avais après Dieu, puisque je me disais, mais Seigneur, c'est quoi le problème? Pourquoi tu me fais passer par là? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as pas protégée? Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que je suis pas ton enfant? Est-ce que tu dis pas que tu m'aimes, etc. Pourquoi? C'est pas juste. Rien n'est juste dans cette vie, ou qu'est-ce que c'est? C'est moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Donc, souvent, le soir, je pleurais beaucoup, je faisais des cauchemars, je dormais pas. Pour aller à l'école, bon, c'était compliqué, parce que quand on dort pas la nuit, bah forcément, on n'est pas très efficace. Et puis, j'étais tombée aussi en dépression. J'avais commencé aussi une période d'anorexie et de boulimie, ce qui a fait que ma famille s'inquiétait, parce qu'ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Avec ma mère, je n'avais pas une relation comme je l'ai aujourd'hui, où on parle beaucoup, où je prends le temps d'écouter ses conseils. À cette époque-là, je voulais écouter personne. Personne ne pouvait me parler, c'était juste moi et mon piano, laissez-moi tranquille. Voilà, pour moi la musique c'était vraiment mon moyen d'expression, voilà, mon échappatoire. Vous m'enlevez ça, je meurs, mais littéralement, là c'est pas, c'était pas au figuré. Et donc pendant quelques années ça a duré, et du coup, à un moment aussi, j'ai voulu attenter à ma vie parce que, concrètement, c'était une période difficile et je me disais, ça sert à rien que je reste là, quoi. Et plusieurs fois, Dieu m'a sauvée parce que, scientifiquement parlant, j'aurais plus du tout pu exister parce que, par exemple, j'avais pris des médicaments. Et tout ce que j'avais eu après, c'était juste un gros mal de ventre, alors que concrètement, ça aurait dû faire exploser mon estomac. Donc, à partir de ce moment-là, et même des autres fois après, je m'étais dit, ok Seigneur, tu as fait en sorte que je reste. T'aurais pu me laisser partir tranquille et tout, j'aurais été bien tranquille, tout serait fini, mais tu m'as permis de rester. Donc, ça veut dire que tu as quelque chose qui est prévu pour moi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis sur cette terre? Donc, je me suis posé cette question pendant longtemps, mais en même temps que je traversais toutes ces difficultés, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui étaient dans les mêmes difficultés que moi et de pouvoir les soutenir. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on n'est pas dedans, on connaît pas trop, on essaye de dire oui, mais faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, alors que c'est pas vraiment ça. Ce que les autres voient, c'est le haut de l'iceberg, et moi, ce que je vois, c'est tout l'iceberg, donc la partie aussi immergée. Et donc, on est plus à même à comprendre les choses, à mieux interpréter, à mieux aussi interagir avec la personne, parce que quand elle sait que toi aussi, tu as vécu ces choses-là, que tu les vis, elle est plus ouverte, elle est plus attentive, et le contact passe mieux que plutôt un étranger. Oui, bon, tu veux m'aider, tu me dis ci, tu me dis ça, mais en fait, tu comprends rien. Donc voilà. Et du coup, il y avait l'une de mes cousines qui m'avait passé un jour un petit post-it avec un verset de la Bible que je vais vous lire. Et le verset suivant, c'est le psaume 34 à partir du verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ça, c'était ce qui était marqué sur le post-it. Et la suite dit,
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il les sauve, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Donc voilà, ça m'avait touchée à cette époque, puisque je me disais, bon, moi je suis là en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, toutes les nuits, mais en fait Dieu tu m'entends pas. Mais en fait, si. Et à cause de ces abus, moi j'avais perdu toute confiance en moi. Pour moi, j'avais plus aucune valeur. Et voilà, en tant que chrétien, on apprend aux jeunes, bon surtout aux jeunes filles, oui, ta virginité, c'est important, il faut attendre le mariage, etc. Et pour moi, je me disais, bon, c'est parti. Pas qu'une seule fois, donc bon, mon corps il voit rien du tout, voilà, autant faire ce que je veux. Il y a certaines personnes qui se disent, ben, autant me prostituer, ça me fera un peu de sous et puis on s'en fout quoi. Mais moi, ce qui m'a gardé de ça, c'est vraiment l'éducation que mes parents, ma famille m'a donnée, puisque il y a un verset dans la Bible qui dit que quand on enseigne aux enfants dès leur jeune âge, ils s'en détournent pas quand ils sont... D'un proverbe. Voilà, d'un proverbe, quand ils sont plus grands. Et c'est vraiment l'éducation que j'ai reçue qui m'a fait ne pas faire certaines bêtises. Et du coup, malgré ça, ne pas avoir une bonne estime de soi, c'est pas non plus... c'est pas génial, quoi. Puisque c'est aussi ça qui a alimenté mon anorexie, ma boulimie, me disant, bon, bah, je suis pas belle, je vois rien. Bon, c'est pas très important qui je suis. Je sais même pas où est-ce que je vais. J'étais un peu perdue, d'ailleurs. Et du coup, j'avais besoin de faire le tri de tout ça, m'en dégager. Et donc j'ai pris rendez-vous avec une psychologue. Parce qu'il faut savoir que oui, Dieu, il peut tout faire, certes. Par exemple, Dieu est le premier médecin, mais si je me casse une jambe, c'est pas vers Dieu que je vais me retourner. Je vais aller avoir un docteur pour qu'il puisse me mettre un plâtre. Là, c'est la même chose avec le psychologue. Il y a certaines choses, oui, c'est sûr, c'est à Dieu qu'il faut s'en remettre. Mais pour d'autres choses, il y a besoin aussi de l'intervention humaine, parce que Dieu donne la sagesse aussi aux hommes pour pouvoir intervenir. Et là, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse m'écouter, quelqu'un de confiance, qui puisse m'écouter et qui puisse me conseiller, puisque c'est un professionnel, une professionnelle en l'occurrence. Donc voilà, ça a mis quand même du temps pour que je puisse extérioriser tout ce que j'avais à extérioriser et pour guérir aussi, parce que ça prend pas 2 jours pour guérir, ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que j'ai parlé de confiance parce que, bon, déjà avec un professionnel, si le feeling n'y passe pas, bon, on ne vous dit pas de vous marier avec, mais si vous n'avez pas confiance dans la personne, vous ne pourrez pas parler librement, voilà, vous ne pourrez pas vous exprimer et vous ne pourrez pas avancer. Mais c'est aussi ce qui se passait avec mon entourage. J'avais plus confiance en personne. Bon. Et du coup, je me retrouvais genre toute seule. Je sais que les gens ne pouvaient pas me toucher ou même me parler. Si un homme jeune, un petit garçon, un homme vieux, peu importe, me touchait, juste pour me dire hey, « comment ça va ?» Alors là, c'était la fin du monde. C'était la fin du monde. Je commençais à faire des crises d'angoisse ou des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'un jour, j'étais au lycée et mon seul prof masculin, c'était mon prof de maths. Et donc, je lui ai parlé, je lui ai dit « Bon, monsieur, je lui ai expliqué un peu les choses. Je lui ai dit « Mais bon, j'aimerais bien que si vous voulez venir corriger mes exercices, ben, vous mettez soit à côté de moi, soit devant moi, mais vous passez pas votre temps à passer comme ça derrière mon dos parce que ça va pas le faire. » Donc, il a compris, il était très, très gentil. Mais dans ces situations, c'est difficile de trouver des personnes de confiance
à qui on puisse parler, à qui on puisse se confier, parce qu'il ne s'agit pas d'aller parler à la terre entière, parce que les gens, tout ce qu'ils vont trouver à faire, c'est parler sur vous sans connaître les choses. Oui, tu sais, un tel a fait ci, un tel a fait ça, oh là là, blablabla. Ok, soit, mais ça t'aide pas à avancer. Et voilà, donc peut-être trouver une ou deux personnes de confiance qui peuvent vraiment nous soutenir, qui peuvent nous aider à avancer, positiver, parce que sinon, on s'autodétruit, concrètement, tout simplement. Que ce soit en attentant à sa vie, que ce soit par des scarifications aussi, puisque ça aussi, vous avez coutume de le pratiquer. Et c'est pas une bonne chose. Donc il fallait aussi que j'arrive à me reconstruire au fil du temps, ce qui ne fut pas facile. Par rapport aux personnes de qui j'ai subi toutes ces mauvaises choses, au début, et même pendant longtemps, hein, peut-être même aujourd'hui, je sais pas, je pouvais pas les voir. Même s'ils étaient genre à 1 kilomètre de moi, je pouvais pas. Je commençais à pleurer, faire une crise d'angoisse et tout ça. C'était pas possible. Concrètement, c'était pas possible. Mais au fur et à mesure que je grandissais, que je mûrissais aussi, j'ai décidé de parler à ces personnes. Bon. Je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé, mais je peux vous dire comment ça peut se passer en général. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a certaines personnes qui vont vous dire « Oh, je suis désolée », mais sincèrement, et pour qui c'était aussi quelque chose de fou, là, que c'était pas un truc qu'ils allaient faire tous les jours. C'était une de leurs bêtises à eux et ils le reconnaissent. Il y en a d'autres qui ne reconnaissent absolument pas et qui, soit d'un côté vous disent ah non, mais moi je savais pas, ok, d'accord, ok. Il y en a d'autres qui vous disent aussi non, mais c'est ta faute, c'est toi qui m'as sollicité, c'est toi qui voulais. Ah, d'accord. Ok. Et donc, quand tu as envie d'aller en parler plus loin, soit à des personnes qui pourraient vraiment, comment dire ça, rendre justice, ou à des personnes qui leur sont proches, bah pour eux, ils se défendent en disant non, mais c'était ta faute, pourquoi tu veux aller en parler donc, comment vous dire que ça n'aide pas non plus à se reconstruire. Et donc, voilà. Donc, c'est compliqué de pardonner parce que même si j'ai toujours eu cette envie de pardonner, mais dans les faits, c'est pas si simple. Voilà, surtout quand on ne reconnaît pas. Bon, d'un autre côté, Dieu ne peut pas nous pardonner non plus si on n'a pas envie d'avoir le pardon non plus. Mais là, en tant que victime, il faut pouvoir avancer, mais sans avoir l'obtention d'une repentance, on va dire ça comme ça, de l'autre. Le processus est beaucoup plus long et difficile. Mais je pense que ça vient aussi par la prière, avec le temps. Parce que là, tout ce que je vous raconte, là, ça n'a pas duré 2-3 jours, ça a duré une dizaine d'années, là. donc voilà. Et donc, il me fallait prendre le temps de me reconstruire psychologiquement, me dire, ok, je suis une femme, il faut que j'accepte aussi mon corps, que mon corps n'est pas juste un objet de désir pour les hommes. Parce que avec cette mentalité-là, je me disais, je crois que c'était juste inconscient, je me disais que mon corps, bah, ça servait juste à attirer les hommes et
Et inconsciemment, j'étais dans cette optique de séduction. Ok, Mhm. donc on m'aime juste pour mon corps. Donc j'étais clairement dans cette optique de séduction. Et on m'a fait plusieurs fois la réflexion, oui, mais Cindy, là, ton comportement était un peu déplacé. Ah. Et c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte. Parce que je ne le faisais pas non plus exprès. Mhm. Et c'est pour ça que je dis, parfois, on voit le haut de l'iceberg, on se dit, ah ouais, celle-là, elle fait ça, elle fait ça. Mhm. Alors, On sait en pas ce gros, qui s'est tu sais passé. pas. Tu sais pas pourquoi la personne a fait ça. Tu as discuté avec elle, tu sais? Exactement. Non. Donc, voilà. Et donc, il faut la restauration aussi morale, spirituelle aussi, puisque moi, j'étais concrètement fâchée avec Dieu. Et physique, puisque de par mon éducation, je voulais attendre mon mariage. Et j'ai donc prié quelques mois avant mon mariage pour cette restauration, parce que c'était quelque chose de très important pour moi, de pouvoir au moins donner ça à mon mari. Dieu restaure comme il me l'a promis, et effectivement, après avoir beaucoup prié aussi avec lui, lors de notre lune de miel, effectivement, nous avons été restaurés. Et pour nous, nous considérons que notre première fois était après notre mariage. Donc c'est très important de noter que Dieu peut restaurer spirituellement, émotionnellement, moralement, mais aussi physiquement, si on le lui demande. Donc voilà. Et par rapport aussi à mon mari, c'était compliqué au début, parce que je lui ai dit clairement que pour gagner ma confiance, il va falloir qu'il y aille à fond. parce que j'avais juste pas confiance, tout simplement. Et donc au fur et à mesure du temps que nous passions ensemble, que nous nous fréquentions, il m'a montré que je pouvais avoir confiance en lui. Il me respectait, et il m'aimait pour qui j'étais, pas pour un corps ou pas pour ce que je pouvais représenter, mais pour seulement qui j'étais. Et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir être acceptée comme ça. Ça permet aussi de continuer à se construire, à élever sa propre estime et sa valeur. D'ailleurs, c'est un texte que Audrey, tu as lu à mon mariage et que j'avais lu une fois dans Ésaïe 43 au verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Lorsque j'avais lu ce texte il y a quelques années, je me disais, ah bah quand même Seigneur, tu m'aimes. Tu es prêt à faire beaucoup de choses pour moi et j'ai de la valeur à tes yeux. Et quelque part, un petit peu après, dans Jérémie 31 au verset 4, qui dit « Je te rétablirai encore, et tu seras rétablie, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. » Ce verset aussi avait fait une forte impression sur moi, où je me disais « Ok Seigneur, tu peux me restaurer en tant que vierge, et tu peux me permettre d'être dans la joie, d'être heureuse aussi. Tu peux restaurer aussi me restaurer physiquement, dans le sens où je peux me voir belle comme je suis, que ça se voit aussi à l'extérieur et pas qu'à l'intérieur, puisque à toute cette époque-là où c'était difficile pour moi, j'étais forcément très triste, très morose, pas très gaie. Je ne souriais plus, je ne m'amusais plus. Et par ce verset, j'ai pu voir que je pouvais vraiment avancer, que Dieu me prenait telle que j'étais, malgré toutes ces situations malheureuses. Et ça m'a fait beaucoup de bien, et j'ai commencé à
retisser un lien avec Dieu, ou plutôt Dieu a retissé un lien avec moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Et je me suis plus intéressée à la parole, à chercher des réponses à mes questions. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma véritable marche avec lui. Parce que ça n'a pas commencé le jour de mon baptême. Ça a commencé 8 ans, 10 ans après. Maintenant, c'est vrai que je suis plus apte à partager mon témoignage puisque c'est derrière moi et que je suis presque arrivée à m'en détacher. Donc, j'arrive mieux à assumer mon passé, ce qui n'est pas forcément évident toujours. Et je sais qu'un jour, Audrey m'avait dit, mais comment tu fais? T'es tout le temps là en train de sourire, tout ça. Je me dis, je sais plus qu'est-ce que je t'ai répondu, mais comme quoi, c'est comme ça, c'est la vie, et puis on avance, quoi. On fait du mieux qu'on peut. Donc voilà, c'était mon témoignage, et j'espère que ça pourra vous aider à mieux comprendre les autres, à pas les juger trop vite, et à être une aide pour ceux qui vous entourent, ou que même si vous êtes dans cette situation, que vous voyez qu'il y a une sortie heureuse grâce à Dieu. Amen. Je vais te demander un message d'espoir pour les personnes qui étaient justement victimes de ces actes, et du coup tu l'as fait avant que je te demande pourquoi. Je voulais également lire, j'avais dans l'idée de lire Ésaïe là, mais tu l'as lu aussi, donc je vais vous laisser avec le psaume 23, comme quoi Dieu est toujours avec nous. Ah oui, le psaume 23 où j'avais fait pour un début de sabbat, il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines, un début du sabbat sur le psaume 23. Pourquoi? Parce que je cherchais la restauration. Et j'avais commencé à étudier ce psaume avant mon mariage pour ne pas emporter dans mon mariage des choses que je devrais régler avant. Et donc, je voulais être restaurée. Et lorsque j'ai lu ce vers, j'avais toujours en tête, oui, Dieu restaure mon âme, il restaure mon âme. Oui, mais concrètement, là, c'est quoi? Et c'est pour ça que j'ai fait ce début du sabbat sur le psaume 23, puisque quand il dit « il restaure », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut me faire être comme j'étais au début, voire mieux. On en a parlé la dernière fois en plus. Donc, c'était le début de l'étude sur ce psaume qui, en fait, est très profond. Eh bien, on va le lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. La restauration de l'âme, c'est une action. C'est une action du Seigneur visant la régénération de ce qui avait été détruit par le malin, restaurer, rétablir à l'état initial, guérir. Guérir. Tu veux bien faire une prière? Oui. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble pour cette émission. Merci parce que tu m'as permis de donner mon témoignage, que cela puisse être une édification pour tous ceux qui auront à l'entendre. Seigneur, tu connais les personnes qui sont en difficulté. Soutiens-les, guéris-les malgré que ce soit très malheureux, que ce soit très douloureux surtout. Tu nous connais et c'est toi qui nous donnes notre valeur, puisque c'est par ton sang que nous avons notre valeur, Seigneur. Je te prie spécialement pour les familles aussi, des personnes en difficulté,
parce que ce n'est pas difficile que pour la victime elle-même, mais aussi pour sa famille qui peut-être ne la comprend pas, qui essaye de la soutenir, de les soutenir, mais qui n'y arrive pas forcément. Tu sais aussi que spirituellement, ça affaiblit. Seigneur, je te prie pour ces personnes, pour qu'elles puissent continuer à te chercher, pour qu'elles puissent se remettre totalement entre tes mains. Parce que nous savons qu'en toi, nous pouvons avoir une totale confiance. Même si avec les humains, c'est un peu difficile, mais nous savons que toi, tu veux notre bien. Tu es notre berger et tu veux nous restaurer complètement, physiquement, moralement, spirituellement. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, merci Cindy encore une fois pour ce partage. Et tu as encore d'autres choses à nous révéler. Tu as une astuce, du coup nous te laissons le soin de nous la partager. Comme nous sommes entre femmes à part, je vais vous partager une astuce contre les mycoses, que ce soit les mycoses vulvo-vaginales ou bien toutes sortes de mycoses. On peut avoir aussi par exemple entre les orteils, souvent ça arrive. Donc on peut utiliser l'huile de noix de coco. C'est un antifongique, c'est-à-dire que ça agit contre les champignons. Et aussi, ça aide à réparer aussi les lésions qui sont souvent associées. Donc ça soulage très bien. Il suffit juste de mettre une noisette d'huile ou peut-être plus selon votre besoin sur la partie qui est infectée et ce jusqu'à ce que ça disparaisse. Voilà. Merci. Merci Cindy. Donc, nous vous disons à bientôt. Et n'oubliez pas, la rediffusion, c'est dimanche à 21h. Et aussi, le site internet est en construction. Donc, vous aurez de nos nouvelles bientôt. Et voilà. Alors, restez connectés. À bientôt. Au revoir. Femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. L'émission Femme à part de 21h à 22h et rediffusion le dimanche.